Bonjour et bienvenue sur la Maison du Père. Ça va nous faire un grand plaisir de vous retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville et la tour de Shinéar. Ce récit fait aussi partie intégrante de notre série sur la chute de l'homme et ses effets que nous avons même à ce jour. Espérons que la vérité révélée nous libère de toute son emprise. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en ouvrant nos Bibles au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Et on va lire les versets 20 à 21. Alors Jésus adressa les sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous aient eu lieu à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé ou l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile, de sac et en se couvrant de cendre. En quoi ce verset est-il important pour nous dans cette étude aujourd'hui? On se rappelle de Caïn qui a ignoré la réprimande du Seigneur concernant son offrande en ne montrant ni remords, encore moins du repenti après avoir tué son propre frère. Plus loin dans les versets, on se rend aussi compte qu'en dépit de tout ceci, Caïn s'est éloigné encore plus du Seigneur en allant s'installer dans une région qui plus tard se fera appeler Nod. Caïn est un créateur de villes, et la première ville qu'il créa porta le nom de son propre fils, Enoch. Au lieu donc d'honorer le Seigneur, Dieu, avec sa première ville, il décida d'honorer sa propre progéniture. Tout ceci a de la relevance dans ce que nous allons étudier aujourd'hui, et cela m'amène donc à demander à tout un chacun de nous, qui honorez-vous? Qui est-ce qu'on honore dans notre vie, en fait? Ce que vous semez, vous le récolterez, nous dit la Bible. Jésus est devenu de nos jours notre ami pour le mieux ou notre pote dans le pire des cas. Non, Jésus n'est pas ni votre ami, ni votre pote. Il est votre Seigneur et Dieu. Il devient votre ami si vous faites ce qu'il vous demande de faire. De la même manière que vous vous préparez pour rencontrer une personnalité importante, de la même manière, sinon mieux, devons-nous nous préparer quand nous venons à l'église. Honorer Dieu plus que jamais. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 14, c'est écrit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Arrêtons de nous mettre dans des dispositions qui ne nous honorent pas encore, moins le Seigneur. Dieu a fait tout son possible pour vous toucher avec sa grâce. Mais de grâce, n'abusons pas de cela. Alors, après le déluge donc, déluge que nous avons étudié dans notre dernière vidéo, Dieu demanda à l'homme de repeupler la terre. La première ville après le déluge a été créée par Nimrod. En désobéissance totale au commandement de Dieu d'aller et de repeupler la terre, les êtres humains décidèrent de se regrouper
et de s'installer dans les plaines de Shinéar. C'était une rébellion délibérée contre la parole de Dieu. Ils se sont regroupés donc pour créer une ville et une tour qui pouvaient leur permettre d'arriver où Dieu se trouvait. La construction de la tour était finie, mais la ville ne l'était pas. Rappelons-le que leur désir était celui de s'unir sur même espace en rébellion à ce que Dieu leur avait commandé. Les secondes villes mentionnées dans les versets sont celles de Sodome et Gomorrhe, que nous allons étudier très prochainement. Ces villes ont été construites 560 ans environ après le déluge. Rappelez-vous qu'en ces temps, les gens vivaient de très longues années. Donc, ceux d'entre eux qui étaient encore en vie se seraient donc rappelés des technologies utilisées par les anges déchus d'alors. La tour et la ville créée n'était qu'un moyen de récupérer toute la technologie d'avant le déluge et d'occuper les cieux. Technologie d'ailleurs qui a prévalu à ce que Dieu envoie le déluge. Depuis ce temps donc, l'être humain s'est plu à créer des sociétés secrètes afin d'acquérir ces technologies dites occultes. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur et seules celles qui nous sont révélées nous appartiennent ainsi qu'à nos enfants, nous dit la Bible. Donc, tout essaie de se rapprocher de Dieu sans passer par Jésus n'est rien d'autre qu'une tentative de déception de Satan avec les mêmes mots utilisés dans le jardin d'Éden, à savoir « vous serez comme des dieux ». Genèse 10, 8 nous dit ceci. Coush fut le père de Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'est un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression « valeureux chasseur devant l'Éternel » comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Bébel, Érec, Akkad, Calnède, au pays de Shinéar. Le nom Nimrod veut dire rebelle. C'est un valeureux. C'est le même mot que géant en hébreu. Chasseur qu'il était, il se dit qu'il chassait plutôt des âmes humaines et non des animaux. Nimrod créa donc la première religion en totale désobéissance avec Dieu. L'histoire nous dit que sa religion se tournait autour de deux personnages, à savoir une mère et son fils. Dans le livre de Genèse, chapitre 10, verset 11, on se rend compte que Nimrod est allé en Assyrie et a créé Ninève. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninève, c'est correct, hein? Ok. Rehoboth, Kala. Ceci est important parce que l'Antichrist qui va se révéler bientôt est aussi appelé l'Assyrien. Babylone fut créée par Nimrod. Babylone symbolise rébellion contre Dieu et confusion de religion. Ce que Nimrod a fait en construisant la ville et la tour et toute son opération est une prévision de l'opposition finale entre l'homme Satan contre Christ. Ceci est inscrit dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 17, les versets 17 à 18. Lisons. Car Dieu a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies.
Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. Un jour viendra où les hommes saliront même les soi-disant églises qui seront dirigées par l'Antichrist. Un monde commun en termes de politique, économie, religion. Lorsque Dieu a son assemblée de venir sur terre voir ce que les hommes faisaient, il était conscient de ce que l'espèce humaine pouvait accomplir, et cela lui était détestable. La construction de la tour était perçue comme une perforation et la pollution de l'endroit saint où Dieu résidait. Cette perforation donc ne peut seulement dire qu'il pouvait traverser le temps et l'espace, et donc que nous avions affaire à une sorte de portail. Nous parlons ici de ce que la tour représentait et non de sa taille en tant que telle. Ils ont donc réussi à arriver chez Dieu à travers ce portail. Pour se protéger, Dieu les éparpilla encore une fois, et ceci marqua donc le début de la création des langues. Avant cette situation, tous parlaient une seule et même langue. Cet éparpillement n'était donc pas pour forcer l'être humain à faire du bien, puisque Dieu honore le choix personnel. Durant cette époque, l'être humain était un esclave du péché. Même après la résurrection du Christ, nous avons toujours le choix, soit de le choisir ou de choisir une autre croyance. À la fin des temps, nous assisterons donc au retour de Nimrod. Lisons Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie depuis la fondation du monde s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus et elle viendra. Cela pourrait être Nimrod en esprit. Babylone donc est contrastée par Jérusalem. Babylone représente la ville dominée par la chair. Jérusalem, elle, est la ville dominée par l'esprit. Jérusalem est la ville de Dieu et Babylone est la ville de Mammon. Jérusalem est la ville de paix, Babylone est la ville de guerre. Babylone est basée sur la non-croyance en Dieu et les conséquences de la désobéissance de sa parole. Cela pourrait être sur un plan national ou sur un plan personnel. Nous devons donc obéir à ce que Dieu nous dit. La Bible que nous avons est faite de 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament a été donné à Abraham, dans le chapitre Genèse 12, on peut voir ça. Ces événements ont pris place avant cela. Et jusqu'à ce point, Dieu était responsable de l'humanité. Il se résigna à continuer à le faire après cet incident et choisit un seul homme, Abraham. Lisons Deutéronome, chapitre 32, versets 8 à 9. Quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières des diverses nations, il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob, voilà sa possession. Les mots « enfants d'Israël » est une mauvaise traduction. Dans les documents
originelle, cette expression est remplacée par celle-là, le nombre des membres de son conseil céleste. Ce sont donc les Elohim qui vivent avec Dieu au ciel. Alors, ici, nous avons l'abandon par Dieu de l'humanité et son choix se porte sur une personne. Pourquoi? Si on lit dans Deutéronome chapitre 9 verset 5, ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces peuples sont pervertis que l'Éternel ton Dieu va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Il raffermit donc son alliance dans le livre Actes, chapitre 7, verset 8. Puis, Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut pour fils Isaac et le circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob et celui-ci à son tour pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Les Juifs, dans son ensemble, dans le plan de Dieu, devraient servir comme prêtres et ainsi faciliter le retour de la gente humaine à l'Éternel. Tout à fait. Et c'est pour cela donc qu'Israël est appelé le royaume des prêtres. Car, comme Anchou l'a dit, Israël devrait être le médiateur entre les peuples déchus et Dieu. Notre médiateur est Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus devrait laisser une lignée spirituelle qui retournerait à lui-même. Nimrod établit le premier royaume et la première religion en opposition à Dieu, depuis le déluge de Noé. Pendant les jours derniers, la totalité de l'humanité ainsi que les églises s'allieront pour ne plus croire en Dieu et à sa parole et formeront une alliance pour supplanter Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes les grâces. Il a tout créé. Sans lui et sans Jésus, nous sommes donc en pleine déception. La construction de la ville et de sa tour n'était rien d'autre que la présentation de ce que les humains pouvaient accomplir s'ils s'unissent. Dieu vit que cela n'était point bon, alors il les divisa avec la barrière du langage. Il est possible aux hommes, aujourd'hui, d'atteindre l'immortalité sans Dieu. Et c'est pour cette raison que dans le livre d'Apocalypse, les humains chercheraient la mort sans toutefois la trouver. Toute atteinte de l'homme, encore une fois, d'être comme Dieu ou son égal sans Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'une déception de Satan. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.